Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Aujourd'hui, on va discuter de quelque chose qu'on vit toutes, nos pensées. Et surtout, est-ce qu'elles viennent vraiment de nous ou y a-t-il autre chose derrière? Tu sais, parfois tu as des pensées tellement dures, négatives ou même honteuses que tu te demandes, est-ce que je suis une mauvaise personne pour penser ça? Mais en réalité, toutes les pensées qui traversent ton cœur ne t'appartiennent pas forcément. Certaines viennent de toi, oui, mais d'autres viennent d'ailleurs. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Le ruh, l'âme spirituelle insufflée par Allah. Allah dit dans le Coran, puis je lui ai façonné harmonieusement et lui ai insufflé de mon esprit. Le ruh, c'est la part en toi. C'est ce qui te pousse au bien, à la lumière, à la vérité. Mais cette voix est silencieuse, subtile, légère. Elle est comme une boussole vers Allah, mais elle se perd si elle est recouverte par les bruits du nefs et de la dunya. Le nefs, l'âme intérieure qui a besoin d'être purifiée. Allah parle dans le Coran de 3 catégories de nefs. Le nefs al-amara, l'âme incitatrice au mal, car l'âme est très incitatrice au mal. Le nefs al-lawama, celle qui se blâme. Et je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Et enfin le nefs al-mutamarina, l'âme apaisée. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Le nafs, c'est cette partie de toi qui ressent le désir, la jalousie, la paresse, la peur, le doute. Mais aussi la sincérité, la culpabilité, le regret. Il peut être élevé ou abaissé selon ton djihad intérieur. Le Karin, le compagnon parmi les djinns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun d'entre vous a un Karin. On lui dit, même toi, messager d'Allah? Il répondit, même moi. Sauf qu'Allah m'a aidé contre lui, et il s'est soumis, donc il ne me commande que le bien. Ton Karin te chuchote, te suggère, te décourage. Il insinue le mal dans ton esprit, te fait douter, te procrastiner, te rabaisse. Mais tu n'es pas responsable de ces pensées tant que tu ne les acceptes pas. Tu peux lui résister en t'élevant, en te connectant à ton ruh. Le shaitan. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Shaitan, c'est l'expert du west-west, des fausses excuses, du doute spirituel. Il souffle. Ce n'est pas le bon moment, tu n'y arriveras jamais, Allah ne t'aime plus. Et quand tu penses que ces pensées viennent de toi, tu t'enfonces dans la culpabilité, alors qu'elles ne sont même pas les tiennes. Demande-toi toujours, est-ce que cette pensée me rapproche d'Allah? Si elle t'apaise, te pousse à l'effort, à la patience et à la gratitude, c'est probablement une inspiration divine. Par contre, si elle te fait douter, te rabaisse, t'éloigne du bien ou te pousse à retarder le repentir, c'est sûrement ton nafs, le karin ou le shaitan. Le but ici, ce n'est pas de tomber dans la paranoïa, mais d'apprendre à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne t'appartient pas. Plus tu nourris ton ruh avec la prière, le dhikr, le Coran, plus tu renforces ta lumière. Et plus tu laisses ton nafs, ton karin ou shaitan dicter ta journée, plus ton cœur s'assombrit. Certes, ceux qui craignent Allah, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se rappellent et les voilà devenus clairvoyants. Ma sœur, maintenant que tu sais que toutes tes pensées ne viennent pas forcément de toi, tu n'as plus à porter le poids de tout ce qui traverse ton esprit. Mais tu as une responsabilité envers ton cœur, une responsabilité envers ton âme et surtout une responsabilité envers ton lien avec Allah. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir ce que tu nourris. Tu peux choisir d'écouter ton ruh ou céder à ton nefs. Tu peux choisir d'ignorer le karin ou lui donner une place dans ton esprit. Tu peux choisir de combattre Shaitan ou de t'installer dans ses chuchotements. Tu as été créé libre. Allah t'a honoré en te donnant le choix. Alors choisis consciemment, courageusement, sincèrement. Reprends les rênes, reprends la responsabilité de ton cœur. Et Allah, dans sa miséricorde, t'accompagnera dans chaque pas vers lui. Quand ces pensées arrivent, voici quoi faire.
Dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est la première chose. Cherche protection auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Shaitan fuit quand tu te réfugies sincèrement en Allah. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah. Il est audient et omniscient. Interromps la pensée, ne t'identifie pas à elle. Dis-toi, ce n'est pas moi, c'est une suggestion, et j'ai le choix de ne pas y répondre. Cette simple prise de conscience te détache de la pensée, elle ne t'appartient pas. Fais du dhikr, répète doucement, même en chuchotant. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Cela apaise le cœur, fait fuir Shaitan et ramène ton esprit à la clarté. Change d'environnement ou de posture. Si tu es allongé, assieds-toi. Si tu es seul, dans le noir, allume la lumière ou bouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous ressent de la colère ou une mauvaise pensée, qu'il change de position. Changer physiquement aide à casser la boucle mentale. Fais les ablutions. L'eau purifie aussi ton énergie spirituelle. Le wudu calme, rafraîchit et chasse les influences invisibles. Écris ce que tu ressens. Prends un carnet, vide ton cœur, même si cela n'a ni queue ni tête. C'est un acte thérapeutique et spirituel. Tu déposes ce que Shaitan voulait t'encombrer. Demande à Allah dans une doua sincère. Dis, ô Allah, purifie mon cœur, éclaire mon esprit, protège-moi de ce qui n'est pas de moi. Ton Créateur voit ce que tu traverses, demande-lui toujours. Rapproche-toi de la prière, même mentalement. Même si tu ne veux pas prier sur le moment, dis-toi, je vais faire les ablutions et prier dès que possible. Cela te réaligne vers ton ruh et éloigne les ombres du karine ou du nefs. Choisis ce que tu consommes. Que ce soit la musique, les réseaux, les discussions, évite ce qui nourrit l'agitation intérieure. Protège ton cœur de tous ces effets néfastes. Et rappelle-toi, Allah regarde ton effort, pas ton résultat. Même si tu n'arrives pas à bien gérer tes pensées aujourd'hui, le simple fait de lutter pour Allah est une adoration. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors Alhamdulillah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi Aminallah.